Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Migilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Rimbo Ramam, Villariontine, réunion, le ultime avons petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Guy Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Jotie de Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, maman Elisabeth Kassonga, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Mouching aux États-Unis d'Amérique, Gisèle Boupela. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenzo. Je prends l'actualité, les informations pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène pour libérer la RDC. Voilà. Alors au sommaire, on aura la rubrique des révolutionnaires. Qu'est-ce que les révolutionnaires ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et puis il y aura une page voilà, pour la femme. Voilà, on parlera de la femme. Et puis voilà. Et puis, on parlera, il y aura une page de l'histoire aussi, rappeler ce qui s'est passé historiquement. Évidemment, ça se répète, l'histoire se répète encore. On parlera de l'UDPS, acquis de Kinshasa, au niveau de Luxembourg aussi. Et puis, on parlera de l'accord minier. L'accord minier, dans sa profondeur, hein, mieux explicité, entre la compagnie de Bill Gates et de Jeff Bezos, entre la compagnie Cobalt et la RDC. Et puis on parlera des pièges que la RDC a tendus au Rwanda dans les différents accords de Washington et ce accord de principe, évidemment, on va écouter un des négociateurs, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, André Wamesou. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y aura deux éléments. Donc, il y a deux éléments. Voilà. Faites comme. Voilà, aux émissions que j'ai aimé émission, partagez émission. Voilà, aimez émission, partagez, s'abonner à la chaîne. Voilà. Et puis, partagez, s'il vous plaît, vous partagez. Bon, il y a un commentaire, Nabino, bon, il y a un commentaire pour interaction. Voilà, donc, mon frère Jano, je te salue. Maman Nicole Loukadi, voilà, donc je te salue, Annie Moutamba, je te salue, Françoise Odia, je salue. Donc, Denise Dichochoa, j'ai vu cette vidéo dans laquelle elle est, je dirais pratiquement, elle est nue, hein? Elle est nue, n'est-ce pas, non? D'elle-même. Elle se filmait pratiquement nue. J'ai vu la vidéo, Mbatine Legamo. Voilà, moi je crois qu'elle est déjà maudite. On l'a déjà maudit par, rappelez-vous, la cérémonie qui s'est passée je crois que c'était à Ndemba ou à Kananga comme ça, Kassai Central. On l'a déjà maudit. Malédiction au Kangaé. Voilà, c'est un peu ça. Jean-Pierre mon vieux Jean-Pierre Jomba, président de la Fédération UDPS Funa. Israël Ilunga, je te salue. Isaac Mouyambo, je te salue, mon frère Nemozali. Alors, je salue, salutations spéciales à mon frère Ben Chibangu en Angleterre. Je te salue. Je salue aussi Jean-Louis Bissangouila, la petite maman Alice Nsona, de gros bisous à elle. Commandant Michel Kabeya, donc il y a brigade, il y a changement de mentalité, à niveau il y a gouvernorat, il y a province de Kinshasa. En tout cas, je vous salue tous. Pour ça l'émission. Aussi l'émission que je vous dis, c'est là, Jérémy Mambimbi, c'est là, Philo Vuitton de la Meso, c'est là, Maman Auditoreille, Big Mass Valarien, vous partagez, Monsieur Kene Moussika, la voix des révolutionnaires et Kene Moussika. Alors, très rapidement, qu'est-ce que les révolutionnaires m'ont envoyé? Alors voilà, président Desayo qui me dit ceci, que je salue. Balako, on l'appelle Simbote, vous en connaissez moins à Moïse Kabonga Djoubek, l'appelle Simbote. Président Desayo a rappelé Ngabo, mon cher, sois fier de toi, car tes émissions sont suivies partout, même à la présidence. Solo, il y a Mausolée, il y a Papa Nabiso, le premier président du Congo, Joseph Kassavou. Les travaux, il y a réhabilitation
ont débuté. André Makiese, va travail de réhabilitation et bandit déjà dans le mausolée. Il y a papa la biso Joseph Kassapou. Il y a un bandit. Bandit déjà, il y a un Tchela Singini. Les travaux de réhabilitation du mausolée du tout premier président de la RDC érigé au village Lunkamba Mbemba, secteur de Lubolo, dans le groupement de Singingi. Voilà, donc Yangoyo. C'était un chef-d'œuvre, moi, qui tout, quoi. Ça, là, tout et tout, là, donc, il ne faut pas réhabiliter. En tout cas, merci beaucoup, président Desayo. Nous avons rappelé, alors, c'était l'idée de Toko, vieux Toko Maurice. Moi, je n'ai que le parfait Goa. Je vous salue. Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngui, Minape Simbote. Donc, c'était l'idée, il y avait la mission Toko Maurice. Alors, il m'a envoyé une petite vidéo. On célèbre la culture, célébration de l'héritage culturel Congo, de Bakongo, dans les Caraïbes. Voilà. Donc, vous pouvez suivre Boyo Kabamon, ma langue Nabango Yaki Congo, depuis le temps de l'esclavage. Voilà. Alors, Vetogo Maurice, Atinenge les Mawana, c'est très important. Bon, ils ont préservé tradition Abisso, voilà. C'était, regardez cette manifestation de la culture Congo dans les Caraïbes. Pour votre information, bon nombre d'esclaves venus du Mayombe, envoyés en Amérique du Sud, ont conservé leur culture Congo. Jusqu'à ce jour, leur dialecte est bel et bien compris par les Bakongo. Voilà, donc c'est un peu ça, Dengue, de Villabiso, Toko Maurice, Atindi. Alors, maman partie ça, la maman envoyait beaucoup, il y a Tindaraba Audioté, il y a beaucoup plus, elle aime bien écrire, Atininga, Ikamurabi, que je vous écoute. Un exercice que je donne à tous nos révolutionnaires, y compris à Kenzo. Revoyez, s'il vous plaît, la conférence de Madame Wagner Kaikwama en Afrique du Sud, lorsqu'on lui pose la question sur Doha, le Qatar. Quelle est sa réponse? Puis revoyez le briefing de Patrick Mouyaya, toujours avec la Kipanvita Wagner. Elle ne pipe mot sur Doha. C'est plutôt Mouyaya qui fait mention de Doha. C'est alors que j'ai compris que Doha est pour sauver Kagame et les millions que les Qataris ont investis au Rwanda. Doha est une initiative européenne. Pour la plupart, la RDC n'y croit pas, car ce sont les mêmes acteurs qui se foutaient de la tragédie congolaise, les Africains achetés et vassalisés par le voyou, le criminel Kagame. Les Européens dans la posture coloniale et esclavagiste. Voilà. Il y a moi expliqué Qatar, Doha, et ça, Nini, en tout cas, voilà. Alors, Boyoka, audio, il y a Tony Sala, qu'est-ce qu'il nous dit? Après, ne t'inquiète pas. Moi, encore une fois, il n'y a aucune concession qui a été faite. Après, c'est le langage diplomatique. En fait, c'est juste dire, en fait, c'est les piéger, en fait. Les Américains, ils disent, on dit rien, mais on dit tout. Tu vois? Donc, si tu ne respectes pas, on va te foudroyer, parce que là, Fatih, il a toutes les cartes. Hein. Je ne vois même pas comment il peut faire une concession. Parce que moi, je pense même, aussi, il faut le dire, il a quand même piégé les Américains. Là, ça reste entre toi et moi. Là, moi je te dis, entre nous, les révolutionnaires, Tony. Parce que ce qu'il a proposé aux Américains, il aurait pu le proposer aux Russes et aux Chinois. Ça reviendrait à la même chose si tu regardes bien. Parce que dans tous les cas, c'est les intérêts là économiques. En fait, il s'est dit, il a joué la carte de. Parce que les États-Unis, ils ont quand même cette puissance. Tu vois qu'ils ont quand même cette puissance. Barbare. Ça, les Américains, on les appellent comment là? La violence anglo-saxonne, tu vois, ils ont ça. Les Vikings, les Vikings. Eux, c'est des barbares. Tu vois, moi, la Chine et Russie, ça va. Eux, tu vois, c'est plus diplomatique, tu vois. Les anglo-saxons, ils sont des barbares. Ouais. Vikings. Des barbares, hein. Le monde des tarots testamentaires, là, ils sont très, très barbares. Donc, il s'est dit, il vaut mieux que je les ai
Et il leur a proposé le deal face à la Chine. Bon, tu connais, il ne pouvait pas reculer. Là, Trump, il n'a pas de choix. Il est obligé de... il va en pouvoir encore plus, hein, parce que sinon, c'est la honte. C'est la honte. Si Trump, il avait échoué là, ce dossier, c'était fini. Son bilan, son mandat était cuit. Voilà, c'est vrai. Trump tient beaucoup à cet accord, sinon son mandat est cuit. Là, vous avez parfaitement raison, mon frère. Donc, et puis, tu parles de Vikings. Les Vikings sont trop barbares, voilà. Cet esprit anglo-saxon, eux, quand ils descendent, c'est pour tout bousiller. Ils ont pris, ils ont pratiquement volé les terres des États-Unis d'Amérique, en Australie, voilà. Donc, eux, c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, sur Kagame a quitté, voilà. Les Vikings viendront, hein, voilà. Alors, écoutons Moïse Kabongo, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Kedio, salut, comment? Ça va bien. J'espère que ça va bien. Un bon dimanche à vous. Nani, le loi après église, nous avons vu son Zawana. Dans sur l'après église, comme à Congo. Donc, depuis nous avons za Katangé, écoute. Alors, à regretter que malgré Azarane neti mutu akabila na ebisinga mon cher, nazo compate ba kiabula oyo en fonction na ba chiwewe. Comment boko telebo que ngo sala bêtise mon neti ya trahison bongo, o mikangisa pour rien. Et puis il y a epsila non, il y a zaki na 100 tonnes, kozaka chimo tebe na 100 tonnes. Azai kuna hier amoni kiabula kuna bo na ba tazona dazo kabila ba bala bo wazi ya kena place azali tena. Et considère ya kutana kipe ya mona kiye kuna kiabula kabila ba mbongo. C'est bon. Merci beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Alors, écoutons Marie-Jeanne Kalonji qui a réagi contre Sœur Victorine Bouyamba. Sœur Victorine Bouyamba, c'est pas 15 ans. Bien à Bino. Parce que tu as cherché un débat entre femmes. Voilà les points de vue contraires. Voilà à votre opinion. Écoutons. Bonjour Kenzo, membre simple de l'IDPS. Bonjour Marie-Jeanne Kalonji. Je me permets de t'envoyer cette carte juste pour... J'ai vu la carte. Le message que je t'ai envoyé en te disant que je travaille dans la fonction publique territoriale. L'une de nos missions est l'accueil des enfants. Les enfants qui sont confiés pour X raisons. Nous avons aussi des foyers pour accueillir les jeunes mères et leurs enfants que nous soutenons, que nous encadrons, que nous protégeons. Et puis, il y en a qui peuvent retourner à l'école ou en un apprentissage. Maintenir les enfants en milieu scolaire qui sont enceintes, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. C'est une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et je ne suis pas d'accord avec sœur Victorine Bouyamba qui dit qu'elle soutient cette idée-là. Moi, je trouve que notre ministre est à côté de la plaque. Hein? J'ai envie de dire, on peut encadrer ces enfants-là autrement que de les maintenir dans le milieu scolaire. Hein? Et puis, c'est bafouer aussi l'autorité parentale aussi, donner l'autorisation aux enfants de faire n'importe quoi contre l'éducation de certaines dans leur famille. Voilà. C'était juste pour te dire ça. Hein? Parce que tu vas... Merci, merci. 5 sur 5, les révolutionnaires vous ont suivi en direct. Merci beaucoup. Je crois que sur Victorine Bouyamba, à vous l'antenne. Merci. Écoutons vieux maman Boy, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Kenzo. Bonjour vieux. Lundi. Moi, il va blonner sur le vice Katari est juste. Oui, tu peux en avoir pas récupérer suprématie dans le Rwanda. On va récupérer la autorité, pas même la autorité n'a pas contrôler les noirs. Pour voir les vision normale, intellectuelle, les tolobak. Nga naïf zaki boy. Na lobby, les Américains sont boya na dit la Congo, bazo ya gochabi so poids dans le sens bazo banga. Conséquence, on a sali niveau spirituel, il y a bon Zambé, c'est très très grave. Alors, pour nous compenser, il y a un bel bassin à l'Ikamboy. Mais le Golan de Gazanga va solliciter Qatar. Pourquoi va solliciter Qatar? Qatar actuellement est le pays qui prend beaucoup des âmes en esclavage. Donc, Bazar va dire pour le belé. Voilà. Dans ce qu'on a vu, une minute à chacun. Alors, je salue mon frère Jean-Marie Ngandou. Jean-Marie Ngandou, je te salue. Albert Kadima, Maman Sharon, la Pessi Binombote. Alors, il me dit ceci, donc merci pour les émissions, tout là. Alors, pour rajouter à la précision de Massad Boulos,
qui nous apaise sur la déclaration de principe de Doha. Est-ce que tu peux aussi exploiter la réflexion de Georges Kapiamba sur Média Congo sous le titre « Georges Kapiamba démonte les propos de Benjamin Bonimpa et Bertrand Bissimois sur l'absence du retrait du M23 ». Voilà, je chercherai l'élément dans le talango et puis voilà, je vais exploiter. Merci beaucoup mon frère. John Chimbalanga, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Kenzo, j'espère que vous allez bien. Ouais. Zolua Chitala, Ouais. membre centre de la presse. Merci. Bon, des accords qu'on vient de signer avec le M23, beaucoup de gens, il y a beaucoup de spéculations. Et le M23 va toujours spéculer qu'ils ne vont pas quitter Meza Mamangongo. Et ils savent qu'ils ont échoué, ils sont déjà à la fin. Les États-Unis ne permettront pas que leur investissement soit mis en danger. Alors, Waneza Mamangongo, c'est ce qu'il faut expliquer aux Congolais. Donc, ils vont quitter. S'ils ne quittent pas, l'armée américaine elle-même va s'interposer en connivence avec l'armée congolaise. Et les Ouazalais de causa la somme par là-bas. Ils vont quitter. Donc, tranquillisez-vous. Félix est au contrôle. Il est calme malgré l'attaque ici par là. Voilà. Boyoki, tout et tout là. Alors, mon frère Isaac Mouyambo, j'ai vu vos audios en retard s'il vous plaît. Donc, mais j'ai choisi peut-être le deuxième. Dans le chat, on a deuxième émission. Voilà, donc merci. Boyoki Baïdia, révolutionnaire, Nyon Soba Lobby. En tout cas, merci beaucoup. Alors, j'ai une vidéo d'insolite pour parler de la femme. Respectons la femme. Alors, naturellement, moi, vidéo. Moutala, moi, si. Elle ne doit jamais se sous-estimer. Voilà. Ah, maman. Oh, mais on va regarder vraiment rien ici. Vraiment, on va tout faire. Là, on va vraiment, il faut les gars Une dame, hein? Voilà. Donc, vous allez remarquer que elle fait ça habituellement. C'est pas un sport, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire ses activités pour nourrir sa famille. Qui trouve le bonheur, qui trouve une bonne femme plutôt, trouve le bonheur. Parce que la femme incarne la moralité. C'est très difficile, hein, au Azosala. Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu vers la fin ou à la tente, comme au milieu des années 80. Mbogi Banyo Koufa déjà, fini, terminé. Qui a pris la relève de la famille pour nourrir? C'était qui? C'est la femme. Les mamans, nos mamans. Mamunda Jeanne, ma mère. Elle faisait son petit commerce. Petit commerce, elle vendait de l'huile de palme. On appelle Z. On a foutu yombe. Les autres, elle vendait de l'huile. Et c'était généralement, vous allez trouver les mamans dans le marché pour seconder leur mari, voilà, et aider leur famille. C'est ce que je dis. Alors que d'autres femmes choisissent la prostitution. Bon, avait dit Denise Duchochoa. Denise Duchochoa, elle a préféré la sorcière, elle a préféré se prostituer côté Kanzotonaï. Voilà, mais elles sont minoritaires, madame minoritaire. Mais bon, la chico, maman, même la biloko, la camion, qui nous reçoit la tomate, voilà. Donc c'est un peu ça. Je voulais partager cette vidéo pour célébrer nos mamans. Voilà. Je ne dois pas attendre journée de la femme pour la célébrer. Il faut célébrer à tout bout de champ, à tout moment. Voilà. Alors, une autre vidéo, c'est une page d'histoire. Nous sommes en 1967. Étienne Tshisekedi Mulumba, ministre de l'Intérieur.
Tshisekedi à l'Est, sur les traces du feu et de la foi. Octobre 1967. Le feu ne s'est pas encore éteint dans les provinces de l'Est. Les cendres des rébellions attisées par la guerre froide jonchent encore les collines de Cabaret et les rives du fleuve Lualaba. Kindu, qui vient d'être frappé par des mercenaires, panse ses plaies. À Bukavu, les réfugiés errent entre la peur et l'exil intérieur. Dans ce climat de désordre permanent, un homme marche sans garde rapprochée, sans discours triomphaliste. Étienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. À l'époque, la République du Zaïre, encore Congo, est une plaie ouverte. Mais Tshisekedi, jeune juriste, forme. Voilà, Boyoki. Boyoki Binomoko. Les Tshisekedi, les pluriels, c'est pas comme ils sont mis balé, n'est-ce pas? Décider d'établir la paix au Kivu, à l'est à Mokalabiso. Donc, à l'époque, c'était la guerre froide. Le pays a subi des massacres, des tueries, des rébellions. Dans le Katanga, Komatatina va Kivuana. Etienne Tshisekedi, le papa de l'actuel président, est allé là-bas pour établir la paix. Maintenant, c'est le tour de son fils. Les enjeux ont changé. Avant, c'était la guerre froide. Maintenant, ce sont des enjeux économiques, géostratégiques. Le terme est changé. Alors, maintenant, c'est son fils qui fait le travail. C'est ce que je dis. Les Tshisekedi décidaient d'établir la paix au Kivu, à l'est du pays, du père au fils. L'histoire se répète. Je crois que le dernier Tshisekedi, Félix Tshisekedi, va tenir bon et il y aura une paix durable dans l'Est de Nabiso. Alors vous allez comprendre que le travail que Félix Tshisekedi, le président, est en train de faire, il a des soubassements. Ce n'est pas quelque chose aléatoire, par hasard. Il a quelque part où il se ressource d'ailleurs, en termes de vision, en termes de planification, en termes de stratégie et aussi en termes spirituels. Son papa. Azo que nous archive, papa langa, asala qui peut moussala oyo, il y a établir paix. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors vous allez comprendre que lorsque les gens ont célébré Mobutu pacificateur, alors il y avait maintenant des gens qui étaient sur le plan technique, pratique, sur le terrain, pour faire de Mobutu le pacificateur. Mobutu, le président de la République, il y avait des gens qui étaient sur le terrain pour faire de lui le pacificateur. Voilà, c'est un peu ça, on est dans le bateau et tout là. Alors, il y aura une page de l'UDPS, si je n'ai pas le temps, peut-être dans la deuxième émission, mais je crois que j'aurai peut-être le temps parce qu'il est très important d'expliquer le dossier des États-Unis. Que je vous dis, les États-Unis, c'est Kenzo. Bino Bolingabo qui est en Russie. Bino tout. Benchibangu na UK. On peut sur un mot de mon frère. Bino Bolingabo qui est en Russie. Tu es en Russie. Kenzo Abagi, t'es États-Unis. La grande puissance mondiale. Voilà. Je vous avais les États-Unis, monstre à deux têtes. Le désordre qu'il y a à l'Est, les massacres, les tueries, le pillage, venaient d'où? États-Unis d'Amérique. Avec qui? Les démocrates. Avec qui? Bill Clinton. Mais c'était lui qui était la tête de la locomotive. Tête. Na bengi bandekone nyoso ba mindele. Na ba multinationale. Bake bata manasimaya. Na Rwanda, pour tuer les Congolais, piller les Congolais, violer les Congolais et Koyiba Bisso. C'est ça la réalité. Et le président Félix Tshisekedi, ça dit qu'il y a, comment je dirais, il y a un adage philosophique il y a Bisso africain. D'ailleurs exploité par les juristes et les politologues, voilà, le parallélisme de forme et de compétences. Quand a Bisso Nzeto Mateli, yango Nzeto Okitela. Somo Martin Zeta Manga, Okitela Zeta avocatiete, Okitela avocatiete, Okitela na Nzete Mususute, Okitela Zeta Mbilate. Il faut qu'il t'arrête la Zeta Manga. C'est ça la logique naturelle. Et bien, nos ancêtres avaient inventé cette logique exploitée par les sciences contemporaines. Dans la juriste, politologue, exploiter. Alors, comme c'est États-Unis qui il faut faire attention à les États-Unis. Aucune place, aucune Chine, aucune Russie, aucune France.
Voilà. Au moins, on a cosmétique. Mais il faut que la bateau et mbeba na Congo. Et voilà, le président Félix Tshisekedi, l'homme, voilà, l'intelligence, Asali Makamuna et tout là. Alors, parce que nous parlons des États-Unis d'Amérique, l'accord Oyo, il y a minerai contre sécurité, c'est ça le point le plus important de tout. Yangoana va investir dans le minerai. Alors, tout yoka, parce qu'il y a. Venons-en maintenant à ces accords miniers en RDC. Le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals très important. ont signé un accord à Kinshasa sous le haut patronage du président. Ça va détailler. C'était hier. Notre consoeur Lola Colomba nous a rejoint. Bonsoir Lola. Bonsoir. Lola, de quoi parle-t-on précisément? Quels sont les enjeux? Eh bien écoutez, officiellement, l'accord il vise à accélérer, intensifier les investissements américains dans le secteur minier en RDC et il se divise en 3 volets. D'abord, la start-up Cobalt, elle va investir dans la numérisation des données géologiques de la RDC. Donc là, on parle des informations sur l'historique minier du pays, sur ce qui a été trouvé en fait lors des différentes explorations passées. L'entreprise américaine, elle promet de rendre ces données publiques et accessibles à tous. Le second volet, c'est le... Première étape de la société Cobalt Metal, société à Bill Gates, na Jeff Bezos, ils viendront au Congo. Ils vont prendre d'abord la cartologie des sites miniers. Il y a Congo Mobimba depuis l'époque belge. Et puis ils vont continuer des recherches avec des satellites, avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc première étape. Deuxième étape. Programme d'exploration de cobalt. Donc là, on parle de l'exploration pour découvrir de nouveaux gisements miniers à exploiter. Et pour cela, Cobalt compte notamment sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment le point fort de cette start-up, ce qu'ils mettent beaucoup en avant. La start-up, elle est soutenue par Bill Gates et par Jeff Bezos. Notons d'ailleurs qu'elle a déjà levé près d'1 milliard de dollars pour financer ses projets. Je vous propose d'écouter son directeur général en RDC. Il s'est exprimé hier soir à la sortie de la signature de l'accord. Nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Enfin, le troisième volet de cet accord... Ok. Deuxième volet, ils vont faire des recherches des nouveaux sites. Comme on a découvert, si on va découvrir déjà cuivre, coltan, Maramutu va découvrir, on a miadi, Kwakatenda, dans mon village. Donc sûrement ils vont aller là-bas, équipe là-bas, ils vont explorer. Ils vont explorer avec l'intelligence artificielle. Et puis, donner à la portée de tous les investisseurs, d'abord américains. Et le directeur général, pour la Ezali, parce que Ezali émission Mogo, il y a information, il y a TV5, il fallait que la bino noir, parce que le directeur général, il y a compagnie, on a Cobalt Metal, c'est pas un blanc, c'est un noir américain. Je vous avais dit, la prophétie de Papa Simon Kimbangu, le prophète de noir Simon Kimbangu, va se réaliser maintenant. C'est le début. Banabilaka, Baloba qui va na bango et bazosonga. Banabilaka, Obakenaki en tant qu'esclave en Amérique, ils vont rentrer avec les intelligences, avec de l'argent, avec des fonds, des investissements. Yango, Mundele, Bill Gates, compagnie naïe, ma directeur général, c'était un noir américain, Arotina Banderone, dit Bosso en Afrique. C'est ça la stratégie. Et l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Continuons, troisième étape, ici, il y a contrat. Il concerne le gisement de lithium de Manono. Donc ça, c'est dans la province du Tanganyika. Et c'est un terrain dont l'exploitation est bloquée depuis maintenant des années. Le site, il fait l'objet de batailles juridiques entre deux sociétés minières, une chinoise et une australienne. Donc l'accord, il prévoit que Cobalt aide à résoudre ce litige. Voilà, la Sukiwana. 3 étapes. Signé, accord de principe, RDC, la compagnie Cobalt, Boyo Kibidomoko. Première étape, cartographie. Historique, il y a une mine dans le Congo, Bachina Mesa. Pourquoi? On va récupérer les mines Yaba chinois. Les mines que Hippolyte Kanambe, le Rwandais Kabila et le juif Zolo Munali Mundele Katumbi avaient bradé.
les Chinois vont récupérer en haut. Première. Deuxième étape, les nouvelles explorations. Va découvrir cuivre dans le Congo central. Vous aurez dit, bon, qu'on analyse tout là. Et évidemment, lorsqu'on parle, Moni Mundele, pour qu'il puisse investir Monaye, il faut que l'intelligence artificielle, la nouvelle technologie, la science puisse déterminer. Ok, je prends un exemple, dans le Congo central, quantité ni à cuivre, oyo, satellite, intelligence artificielle, moni, pour qu'il puisse venir investir. Deuxième étape, troisième étape, c'est le lithium de Manono. Voilà, donc, Masolo Kitoko, carré. Voilà, c'est un peu ça. Intégrer l'UDPS, intégrer l'UDPS. L'âge d'or à l'UDPS, ils ont très rapidement. Alors, de l'autre côté, les Américains sont en train de signer les accords pratiques avec la RDC directement. L'Union européenne, Macron, voilà, Kindoki. Alors que le président Félix Tshisekedi leur avait intéressé ce projet avant les Américains. Union africaine, Union américaine, Union européenne maintenant. Par 43 voix contre 4, 48 abstentions, les eurodéputés demandent à la Commission et au Conseil États membres de suspendre immédiatement le protocole d'accord Union européenne-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence en RDC et qu'il a cessé d'exporter les minéraux volés des zones contrôlées par le groupe antigouvernemental M23. Au moment où je vous parle, les minéraux sont pour la Rwanda, pour le soutien. Vous avez la diplomatie, assistance à chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Voilà. Je tenais la bête à du Solango très très bien. Alors, parce qu'on parle toujours des accords, quels sont les pièges que la RDC a tendus à partir, il y a accord, il y a États-Unis d'Amérique, Nado Apé, Mutambo Zanakati. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, écoutons un de André Wameso, un des négociateurs de Washington. Écoutons-le. Doit veiller à l'application de l'accord, tout comme le Rwanda doit veiller à l'application de l'accord. Nulle part dans l'application de l'accord, on dit que avant que le Rwanda ne se retire, il faut neutraliser les FDLR. Nulle part, il est d'autant plus que les FDLR, pour la plupart, se trouvent dans les zones sous occupation rwandaise. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que pour que cette neutralisation que nous avons acceptée ait lieu, qu'ils puissent se retirer. Donc, moi, il y a pas de piège en haut. Qui dépasse. Vous avez vu le piège? Voilà. Kagame a lobby, il faut neutraliser les FDLR. Ok, c'est bon. Mais les FDLR, épicentre, c'est où? C'est dans des zones occupées par le terroriste M23 et Kagame. Donc la moindre des choses, c'est quoi? Pour que les FARDC puissent neutraliser les FDLR, il faut M23 la Rwanda, Bobima, M23, Bobima, RDC, Aya, Abimisaba M23 et Abimisaba RDF. Sorry. Abimisaba FDLR, Abimisaba FDLR, Abimisaba Ngo, tout là, prétexte à Kagame et Kouya. L'entendement même de la logique. C'est-à-dire que, ça veut dire que on vous dit de sortir d'une pièce où il y a un voleur que je dois attraper pour que je puisse l'attraper. Vous dites non, moi je ne quitterai pas la pièce tant que le voleur n'est pas attrapé par vous. Mais la condition pour que je puisse attraper le voleur, c'est que vous quittez la pièce. Alors, puisque les conditions sont établies... Voilà. Un des pièges. Il y en a beaucoup, mais un des pièges que j'ai souligné pour Congolais, Ayoka, tout là. Alors, deuxième piège, accord de principe, Kagame, M23 c'est le point 4. Le point 4. Restauration de l'autorité gouvernementale. On n'a pas dit restauration de l'autorité de l'État. Parce que si on parle de l'État, ça devient une grande forêt. C'est évasif. C'est vague.
Mais là, on précise restauration de l'autorité gouvernementale. Cela veut dire le gouvernement, cela veut dire l'équipe qui gère l'État en ce moment. C'est ça le gouvernement. L'équipe des Congolais qui gère l'État en ce moment. Il y a moins le gouvernement. C'est ça l'exécutif. Voilà. Donc, piéger Bango Yangwana, signer, Bazoye Bateke, lier piège d'Abango. Et je vous avais expliqué hier l'idée de Massa de Boulos qui a dit tout ce que vous allez faire, toutes les propositions au M23 au Tchana Mesa doit être conforme aux accords de Washington qui ont déjà été signés, scellés. Évidemment, par exemple, Pasteur Luamba a levé, a bâti un élément. Gilbert Mpoutou, je salue. Mon frère Kimi Alika, je salue. A bâti un élément. Cela veut dire que Massa de Boulos a mis en garde la France, Oazasima Qatar, Nakagame, a mis en garde l'Union européenne, composée des gens qui sont achetés par Kagame, les Africains, vassalisés par Kagame. Voilà. Donc, on se va salle, on se va discuter, on se va proposer RDC, bon consulter avant de proposer, est-ce que l'accord de Washington est l'obéni? Parce qu'on ne va pas renégocier cet accord de Washington, c'est un accord final. Soko Boy, Tony Sala le bit, Baron Baza viking, oui, viking de la histoire. Ce sont des barbares. Quand ils attaquent avec une brutalité extrême. Botouna Kadhafi, Botouna Saddam Hussein, voilà, c'est un peu ça. Voilà, on a là le piège, totendre bango. Voilà, si on a des idées, on va encore lire et relire l'accord de principe, plutôt déceler des éléments auto-partagés dans la vidéo. Élément moussou dans la émission, l'UDPS. Je vous invite à intégrer l'UDPS. Le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu une matinée politique. Alors, je n'ai pas suivi la matinée politique. Maman, il neige a tenu un élément, mais je n'ai pas suivi la matinée politique entière pour déceler des éléments. Voilà, donc, on a joué en route, donc j'ai quelques éléments. La place au secrétaire général à Zoloba. Donc pratiquement tout le cadre était là. Je veux suivre la Rolanda, la matinée politique. Voilà. Alors là, je vais vous faire une restitution. Qu'est-ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit, a communiqué dans le combattant UDPS. Mais il y avait un message clé connu de tout le monde, c'est le retour. Il invite tous les Mobondo, Bozonga, la partie. Donc, Moutou a attaqué Bino Azate, Moutou a Salabino Mabe Azalipete. Alors, ce n'est pas seulement l'UDPS n'a niveau à Kinshasa. L'UDPS, la section de Luxembourg, Joseph Roger Kambala, mon frère Joseph Roger Kambala, j'ai aimé l'exercice politique, patriotique, révolutionnaire que tu as fait. En tout cas, merci beaucoup. Il est allé, notre frère Joseph Roger Kambala est allé assister à la réunion de la section du Luxembourg. Parce que vous savez, le Luxembourg est dirigé par la fédération Belux, Belgique, Luxembourg, tenue de main de maître par le président Jean Van, avec les Bama, il neige, Matheus de Jorine, mon frère Jeannot, alors, Luxembourg est allé section. Alors, total, président sectionnaire, il y a Luxembourg, qui ont partagé, qui ont discuté sur l'accord de principe. Voilà, c'est ça la politique. Tolanda. Luxembourg, dimanche 20 juillet 2025, jour où la section du DPS
local a choisi de se réunir pour parler de l'actualité du pays. Et face à vous, vous avez le président de cette section de l'UDPS. Je vous laisse se présenter à vous et après, nous poursuivrons par des questions d'ordre d'actualité. Oui, c'est Jean-Jacques Kabongo, président de la section UDPS. Voilà. Donc, c'est juste Nathalie Bilogaga, moi, élément Moukié. On va exploiter ces deux vidéos. La deuxième partie de l'émission Nabiso, Bolanda, comment il s'est exprimé. Donc, pour vous comprendre que la politique marche de pair avec la communication. Donc, il y a des événements qui se font, il y a des accords qui se discutent, des négociations, tout. Alors, il faut maintenant le parti au pouvoir à ça la restitution, à expliquer, premièrement, n'a pas membre naïe, deuxièmement, voilà, à tous les Congolais pour pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le niveau des États-Unis d'Amérique, dans le niveau à Qatar, sur le plan politique. Parce que lorsque vous restez silencieux, évidemment, je parle de l'UDPS, lorsque l'UDPS, à travers ses fédérations, ses sections, ses cellules, l'UDPS reste silencieuse. Ça, c'est pas la politique. Donc, vous devez parler. Dans la deuxième émission, président à sectionnaire, il y a Luxembourg à Lubinini, président du P, vice-président du P, à Lubinini, pour comprendre ce qui se dit dans le niveau, il y a Luxembourg pour expliquer Makambu, tout. Voilà, c'est très très important pour comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le dernier élément, c'est l'élément du général Frank Toumba. Arrêtez. Je vous ai souvent parlé, c'est mon frère Tony Sala qui m'a éveillé. Je vous ai souvent parlé qu'en politique, la génération spontanée n'existe pas. Frank Toumba était un traître. Il a été décoré. Le 11 novembre 2024, il a été décoré. Frank Toumba et général Ndawel ont été décorés par l'ambassadeur français. Ceux qui chevaliers, ceux qui de Niniwana, ceux qui de la croix, ceux qui y a Bouchaf, il y a Pamba. Vous allez comprendre que, oh voilà pour la bravoure. Bravoure à Nini. Frank Toumba gagna guerre Nini. Bravoure ya Nini. Bravoure ya espionnage. Pour le compte de la France. Espionnage en RDC pour le compte de la France. Donc exploiter les mains dans l'émission, il y a lobby. Voilà. En attendant, je vais placer deux vidéos. Bon, la n'annonce tout. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les deals, prions pour les FARDC, les Ouazayeno. Priez pour l'UDPS, priez pour Kenjomu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.